amis, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir une petite révision sur les équations qui sont un peu difficiles et un problème sur les équations. Alors, pour la première question, résoudre les équations suivantes. 5x moins 1 facteur de x plus 3 égale 0. B, x moins 5 au carré, le tout au carré, moins 9 égale 0. C, 2x plus 3 au carré, moins x plus 1, le tout au carré, égale 0. Et après, on va voir le problème. Bon, alors, pour l'exercice, je vais utiliser le stylo rouge parce que je viens de perdre mon stylo. Ah, il est ici, voilà. Donc, je vais utiliser le stylo noir. Alors, dans la première question, on va résolvons l'équation A qui est 5x moins 1 facteur de x plus 3 égale 0. Alors, quand on a le produit de deux nombres, A fois B égale 0, signifie que A égale 0 ou B égale 0. Voilà A, le premier facteur, et le deuxième facteur, c'est B. Donc, ce produit A fois B égale 0 signifie que 5x moins 1 qui est A égale 0. Ou le deuxième facteur qui est B, c'est x plus 3. X plus 3 qui est B est égal à 0. Donc, je résous cette équation, 5x égale 1. Je divise par 5, 5x sur 5 égale 1 sur 5. Je simplifie par 5, il me reste x égale 1 cinquième. Et je dis 1 cinquième, bon, je résous d'abord x plus 3, ensuite la conclusion. X égale 0 moins 3, c'est moins 3. Donc, 1 cinquième et moins 3 sont des solutions de cette équation. Sont des solutions, il faut écrire cette phrase de cette équation. ضروري هذه الجملة هذه. Voilà pour la première question. Maintenant, deuxième question. Deuxième question, c'est B égale. Alors là, dans la deuxième et la troisième, on va utiliser la troisième identité remarquable. Alors B, c'est x moins 5 au carré, moins 9 égale 0. Alors là, on va transformer cette expression en a carré moins b carré, qui est égal à 0. Et on factorise, ça devient a moins b, facteur de a plus b égale 0. Donc, ici, on a appliqué la troisième identité remarquable. Et donc, a moins b égale 0 ou a plus b égale 0. Donc, je vais transformer ça en cette forme-là. X moins 5 au carré moins 9c3 au carré égale 0. Voilà, on l'a transformé sous cette forme. Et cette forme, ça nous donne A, c'est x moins 5 et B, c'est 3. Donc, c'est x moins 5 moins 3, facteur, on utilise les crochets, facteur de x moins 5 plus 3. On garde x moins 5 ici, ici. Mais on change ce signe. Là, c'est moins et là, c'est plus. Ou bien on met plus et là, moins. C'est la même chose. Égale 0. Maintenant, à la place des crochets, je mets deux parenthèses, ici et ici. Et je supprime les parenthèses à l'intérieur. C'est x moins 5 moins 3. Et là, c'est x moins 5 plus 3. Égale 0. X, là, c'est x, moins 5 moins 3, c'est moins 8. Quand on a moins, moins, on met moins et on fait la somme des distances à 0.
comme par exemple moins 7 moins 3 égale moins 10. On met moins, parce que ça, moins 7 moins 3, on peut l'écrire moins 7 en utilisant les parenthèses plus moins 3. C'est moins 10. Alors, c'est x moins 8, facteur de moins 5 plus 3. C'est moins, parce que celui-là, il a la plus grande distance, donc c'est son signe qui gagne. On met moins, et 5 moins 3, c'est 2, égale 0. Voilà, on a factorisé. Maintenant, quand on a cette forme-là, on peut écrire ça comme ça, et là, ça donne a moins b égale 0 ou a plus b égale 0. Donc voilà, je mets x moins 8 égale 0 ou x moins 2 égale 0. Là, ça nous donne x égale 0 plus 8. Je transfère moins 8 ici, ça devient 8 plus 8. X égale, je transfère moins 2 ici, ça devient 0 plus 2, c'est plus 2. Et je dis 2 et 8 sont les solutions de cette équation. Maintenant, je passe à la question C. La question C, c'est alors, la question C, c'est 2x plus 3 au carré moins x plus 1 au carré égale 0. Là, on a aussi a carré moins b carré égale 0. Ça veut dire que a moins b, facteur de a plus b égale 0. Là, c'est a et là, c'est b. Donc, j'utilise les crochets. A, c'est 2x plus 3. Moins b, c'est x plus 1. Facteur de a, c'est 2x plus 3. Plus b, c'est x plus 1. Égale 0. Maintenant, à la place des crochets, je mets des parenthèses, voilà. Et je supprime les parenthèses à l'intérieur. 2x plus 3 moins x moins 1. Là, c'est 2x plus 3 plus x plus 1 égale 0. 2x moins x, c'est x. Plus 3 moins 1, c'est plus 2. Facteur 2x plus x, c'est 3x. Plus 3 plus 1, c'est plus 4. Égale 0. Maintenant, on passe à la règle a fois b égale 0, signifie que x plus 2 égale 0 ou 3x plus 4 égale 0. Ça donne x égale 0 moins 2, c'est moins 2. Et là, 3x égale moins 4. Je divise par 3, là, et par 3 ici. Je simplifie, ça donne x égale moins 4 tiers. Et je dis moins 2 et moins 4 tiers sont des solutions de cette équation. Des solutions de cette équation. Voilà pour l'exercice numéro 1. Maintenant, on passe au problème. Le problème, on a dit, je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire. Alors, on a Hatim a 5 ans de plus que Doha et Samir a 2 ans de moins que Hatim, sachant que la somme de leur âge est 20 ans. Trouvez l'âge de chacun. Voilà, vous pouvez scrimer le problème et vous mettez pause et puis vous travaillez le problème et ensuite voir la vidéo, voir la correction. Voilà. Alors, nous avons, problème. Alors, je vais donner maintenant, pour résoudre un problème, tout d'abord le choix des inconnus.
Alors, nous avons ici 3 inconnus, l'âge de Hatim, l'âge de Samir et l'âge de Doha. Donc, on va appeler X le plus petit d'entre eux. Comme vous voyez, Hatim a 5 ans de plus que Doha et Samir a 2 ans de moins que Hatim. Donc, d'après vous, quel est le plus petit? Je pense que c'est Doha. Voilà, parce que Hatim a 5 ans de plus que Doha, donc Doha est plus petite que Hatim. Et Samir a 2 ans de moins, puisque Doha a 5 ans de moins que Hatim, et Samir a 2 ans de moins que Hatim, ça veut dire que Hatim est plus grand que Doha. Donc la plus petite c'est Doha, soit X, l'âge, vous pouvez changer, ça fait rien, mais pour faciliter le problème, on cherche toujours la petite quantité et on l'appelle X, soit X l'âge de Doha. Donc, quel est l'âge de Hatim? Donc, l'âge de Hatim est, puisqu'il a 5 ans de plus que Doha, donc l'âge de Hatim c'est X plus 5. Il a 5 ans de plus que son âge. Et quel est l'âge de Doha et Samir? Quel est l'âge de Samir? Samir, son âge c'est, il a 2 ans de moins que Hatim. Donc, et X plus 5, ça c'est l'âge de Hatim, hein, moins 2, qui est égal à X plus 5 moins 2, c'est 3. Donc, voilà l'âge de Samir. Donc, voilà les âges. Maintenant, la mise en équation. On a la somme de leur âge est égale à 20. On a X, l'âge de Doha, plus l'âge de Hatim, plus l'âge de Samir, est égal à 20. Maintenant, je résous cette équation. Résoudre l'équation. X plus X plus X, c'est 3X. 5 plus 3, c'est 8. Égale 20. Alors, je résous cette équation. 3X égale 20 moins 8. 3x égale 20 moins 8, c'est 12. Je divise par 3, 3x sur 3 égale 12 sur 3. Ça fait x égale 4. Donc voilà, on a trouvé la clé du problème, c'est l'âge de Doha. Alors maintenant, je peux trouver les autres âges. Donc, je reviens au problème. Donc, l'âge de Doha est 4 ans. L'âge de Hatim est l'âge de Doha, mais plus 5 ans. X, c'est 4 plus 5, qui est égal à 9 ans. Et l'âge de Samir est... Quel est l'âge de Samir? Alors c'est X, c'est l'âge de Hatim, moins 2 ans. Et 9 moins 2, qui est égal à 7 ans. Maintenant, on peut vérifier. 4, vérification. Alors, la vérification, je vais prendre le premier âge 4, plus le deuxième âge, plus 7. Il faut trouver 20. 9 plus 4, c'est 13, plus 7 égale 20. Voilà, donc notre problème est correct. Voilà, je vous laisse à une autre séance, Inch'Allah. Pour le moment, on a fait une petite révision. Après, on fera quelques inéquations et l'encadrement. Merci de votre attention.